Hello, nous sommes dimanche. Aujourd'hui, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est donc le dernier dimanche où je vais travailler normalement. Le dernier dimanche avant Noël. Donc forcément l'un des plus durs. Je pense que la journée la plus dure sera certainement le mercredi avant Noël. Là, on fait quand même des gros chiffres. On va parler un petit peu du boulot aujourd'hui, hein. On fait quand même des grosses journées, des grosses progressions. On appelle ça des progressions. Et on est un magasin, on est une librairie. Donc je suis dans une enseigne où il y a une vingtaine de librairies. On est la deuxième de la société. Le premier étant le magasin de Lille qui est juste énorme, qui est le gros paquebot qui tire le chiffre vers le haut, mais on arrive quand même à faire du plus par rapport à Lille sur certains secteurs, sur certains titres en BD, ce qui est franchement pas mal, même sur du CD et du DVD. Parfois on est devant Lille alors qu'on est un magasin beaucoup plus petit. Donc on est deuxième magasin société, on carbure, et on est quand même un magasin qui arrive à faire du positif depuis quelques années tous les ans, ce qui est assez incroyable en fait, parce que normalement au bout d'un moment vous trouvez votre rythme de croisière et ça stagne. Quelques fluctuations plus ou moins. Nous on est toujours en progression, et ça c'est énorme. Alors là il y a eu l'effet Covid, hein. Il y a eu l'effet confinement, personne n'a pu acheter en novembre comme il le souhaitait, hein. Il y avait juste le click and collect. Il y a aussi les gens qui ne peuvent pas partir en voyage, qui ne vont pas acheter de smartbox, machin, tout ça, donc ils vont se répertorier sur du physique, ils achetaient du dématérialisé. En smartbox, en voyage, machin, tout ça, maintenant ils achètent des produits qu'on peut toucher. Donc ça se répercute sur notre chiffre de vente. Du coup, on vend quand même des. On le voit, hein, quand il m'arrive de faire de la caisse régulièrement, les paniers en caisse sont remplis. Les gens prennent des séries complètes, beaucoup de livres, beaucoup de DVD, des cartes Netflix. Voilà, donc le magasin est en progression et on s'attend à ce que le mercredi avant Noël soit une énorme journée. Là, on continue à faire des progressions tous les jours. Les dimanches, bizarrement, c'est un peu plus calme. On reste sur l'historique de l'année précédente, mais sur les jours de semaine, on constate qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent. Alors, surtout le matin. On a des grosses tranches le matin et l'après-midi, en plein milieu de l'après-midi. Donc, c'est plutôt bien pour nous, hein. C'est plutôt bien pour nous. Maintenant, c'est un peu inquiétant au niveau du Covid. Voilà. Parce qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on dise à quelqu'un de remettre son masque correctement. Il y a un mec qui mangeait un sandwich dans le rayon. Je lui fais non, mais vous êtes sérieux là? Je fais non, non, déjà il est interdit de manger en magasin, hein, parce qu'à un moment tu as les doigts pleins de mayonnaise et tu vas toucher des livres, hein, c'est hors de question. Et puis surtout, enfin, le masque quoi. Le respect. Tu manges, tu mastiques, t'en fous partout, boum, tu fous du Covid partout. Voilà. On va passer ma journée à nettoyer les coffrets et DVD. C'est pas très que c'est un abruti qui passe avec son sandwich poulet maillot quoi. Donc bref, donc ça c'est le magasin qui tourne plutôt bien. Ça c'est plutôt cool. Vous le savez, c'était mon anniversaire il y a peu. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai deux clients réguliers qui passent tout le temps, qui m'ont offert un truc. Ils m'ont offert ça. C'est trop bien. C'est Gorilla Grodd. Vous le voyez pas, mais putain, il est lourd en plus le truc. Il est trop classe. Il est trop classe. Donc du coup, bah voilà, hop, dans le décor. Trop bien. Merci Régine et Fred, c'est vraiment cool de votre part. C'est des clients et aussi des amis, hein. C'est plutôt sympa, ouais, je m'y attendais vraiment pas en plus, franchement c'est bien. Donc dans les cadeaux que j'ai eu aussi, ma très bonne amie, ma meilleure amie fille, qui est là, m'a offert Akira Club, indispensable. Si vous êtes fan d'Akira, c'est top, c'est top, ce sont les. Alors c'est à la fois un artbook et les scènes qui ont été modifiées entre la publication c'était quoi, dans Mushroom, dans Young Magazine, et la publication en relié. Donc il y a eu des changements. Katsuhiro Otomo avait retouché certaines pages, et donc du coup vous avez les pages d'origine là-dedans. Il y a évidemment ce qu'il faut aussi comme explicatif, comme explication là dans le fond, enfin c'est hyper beau, quoi. C'est hyper classe. Voilà. Si vous êtes fan d'Akira, ça c'est un indispensable. Alors ça avait déjà été édité il y a des années, mais c'était plus édité depuis. Là ça a été réédité là en cette fin d'année. Merci Manhattan, merci Mathieu. C'est super gentil de votre part, ça m'a fait vraiment plaisir, c'est cool. Alors, c'est pas compliqué au boulot en même temps, quand il y a un truc qui me plaît, que mon anniversaire approche, je le mets de côté dans mon armoire, je me dis, on sait jamais. Mais c'est cool, merci. J'ai eu ça aussi, par mes collègues, boum, Wonder Woman Dead Earth. Alors j'en avais parlé il y a pas longtemps en disant que effectivement
C'est pas ce que j'attendais de Wonder Woman, mais c'est bien. C'est vraiment un bon truc, quoi. C'est un bon hors-série, c'est ce que j'avais dit. C'est un bon hors-série, c'est une histoire dans le futur. Au dessin, Daniel Warren Johnson, il a un petit peu, justement, on parlait d'Otomo. Parfois, il y a du Otomo dans ses planches. Donc c'est vraiment pas mal. Ouais. Si vous voulez pas vous prendre la tête sur du Wonder Woman, c'est un bon récit. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu une carte Nintendo eShop de 50 balles. J'ai eu un pyjama que j'ai pas pu garder parce qu'il s'avérait que ça n'allait pas. Parce que je suis gros. Non, c'est pas parce que je suis gros. J'ai eu d'autres problèmes. J'ai eu un tapis de sol pour ici. euh, pour l'atelier Central Perk, plutôt cool. Je vous montrerai pas, mais il est là-bas. J'ai eu Sackboy, offert par ma moitié, sur PS4 compatible PS5. Et j'ai eu Cyberpunk 2077 par mon autre moitié. Euh, mon amant, Yannick. Alors, oui, oui, je sais, on dit mon amant et moi, et j'ai dit moi et mon amant. Ah, ok, c'est bon, maître Capulo, j'ai compris. Donc voilà, Cyberpunk, le jeu de la honte, parce que, alors le truc il est plutôt sympa, hein. Il y a un fourreau, alors, voilà, là c'est le mec, là c'est la nana, parce qu'en fait c'est une couverture réversible, il y a deux bleus à l'intérieur, il vous colle aussi un mot de remerciement. Bah, tu m'étonnes, c'est la moindre des choses de nous remercier quand tu files un jeu dans cet état à sa sortie. Il y a des autocollants qui sont là. Il y a d'autres bonus, parce que dans le fourreau, vous n'aviez pas que le jeu, vous aviez une carte, je ne vais pas vous l'ouvrir, mais vous avez une carte de la ville, Night City. Vous avez un compendium, donc limite une notice. Alors, une notice en 2020, c'est improbable, qui vous explique un petit peu l'univers du jeu, et des cartes postales, plusieurs cartes postales qui sont là-dedans. Donc c'est plutôt bien. Alors le jeu, quand il est sorti, c'est une catastrophe, hein. Alors moi, j'ai la chance d'y jouer sur PS5. Parce que si vous y jouez sur PS4, bon courage les gars, hein, parce que les textures qui s'affichent. Alors on est sur l'article 24, là, les flics qui doivent être floutés quand on les filme. Bah là, ils sont floutés d'office. En fait, quand tu arrives dans le jeu, les textures mettent tellement de temps à se charger que quand tu rencontres un personnage, genre un flic, bah, il est tout flou, on dirait un jeu N64. Et les textures, tu les vois qui s'affichent au fur et à mesure. Franchement, c'est la honte de faire ça, c'est la honte. Le jeu il est dégueulasse, il a des bugs de partout. Là, moi, c'est également le cas sur PS5. Il y a des bugs de partout. Sur PS4, il est en 30 FPS et il chute régulièrement au niveau du rafraîchissement d'image. Il saccade, enfin, c'est dégueulasse, dégueulasse. Et c'est le même problème sur Xbox One Fat, la première Xbox One. Sur Series X, pas sur Series S, sur Series X et PS5, c'est mieux parce que le 60 FPS est constant, donc déjà c'est fluide. Graphiquement c'est plus joli, alors je ne sais pas pourquoi, mais graphiquement c'est plus joli que ce que j'ai vu sur PS4, alors, sans doute parce que les textures apparaissent à ce moment-là, grâce au SSD, au disque dur beaucoup plus rapide. Et il y a même des moments où j'ai trouvé ça beau en fait. Par contre, des bugs, il y en a partout. Moi j'ai eu des freezes, j'ai eu des missions que tu ne pouvais pas terminer parce qu'en fait le script se déclenchait pas. Le personnage qui devait déclencher le script reste derrière une porte, la porte est fermée, il n'a pas passé la porte à temps, boum, bloqué. Seule solution, relancer ta sauvegarde juste avant et relancer la séquence. Voilà. Connerie, où j'ai eu. Donc il y a un moment, on rencontre quand même John Wick, hein, le fameux Keanu Reeves, qui est un personnage hyper important dans le jeu. Et donc il est devant vous, il fume sa cigarette, boum, il bouge, sauf que sa main bouge et la cigarette elle reste là. Débile. On continue à avancer dans le jeu. Quand il apparaît, lui en fait, c'est un peu un bug. Donc il apparaît, c'est vraiment un bug dans un jeu buggé. Il y a des effets de glitch à l'écran, des effets un peu bizarres pour montrer que c'est pas normal. Donc normalement, une fois que tu as parlé avec lui, boum, c'est terminé, le jeu redevient normal. Bah là, ça a continué sur quelques mètres que j'ai parcouru pour rejoindre l'endroit. Je me suis dit, c'est bizarre, hein, c'est bizarre que ça fasse ça. Et au moment de lancer la suite, freeze, crash, bon, retour à l'écran d'accueil, on recommence. Le jeu est comme ça tout le temps. Il y a des bugs non-stop, non-stop, non-stop. Alors là, ils ont déjà fait 2 grosses mises à jour depuis. Alors ça va effectivement mieux. Mais c'est pas non plus la mise à jour attendue pour rendre le jeu aussi beau sur PC. De toute façon, j'ai de gros doutes que le jeu, même avec sa mise à niveau PS5 et Xbox Series X, soit aussi beau que sur PC. Parce que sur PC, il y a quand même des moments où c'est très très joli. Mais qu'on rajoute au moins le ray tracing, j'aurais moins l'impression de me faire enfler. Maintenant, le jeu au niveau du scénario et de l'univers, hein, c'est surtout l'univers et l'ambiance, me plaît énormément. C'est-à-dire que je continue à jouer parce que ça m'intéresse.
J'arrive pas à attendre, j'arrive pas à me dire je vais attendre jusqu'en mars, jusqu'à la mise à jour PS5. Non, non, j'y joue maintenant en fait. J'y joue maintenant, j'ai envie d'y jouer, donc j'y joue. Et j'y joue dans des bonnes conditions parce que sur PS5, c'est les meilleures conditions console possibles. Avec la Series X. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si vous continuez à jouer sur PS4 et Xbox One Fat, oubliez tout de suite. Non, pas possible. Donc voilà, on va faire Cyberpunk. Merci mon très cher ami Yannick, c'est très cool. Euh, Et puis je joue à d'autres trucs en ce moment. Je continue Sackboy qui est toujours aussi bon. Franchement, c'est une énorme surprise Sackboy. J'en attendais pas grand chose. Je l'ai acheté, enfin Margot me l'a offert parce que je voulais un nouveau jeu pour ma PS5. J'avais la dalle. Et les jeux de la dalle, en général, c'est des jeux sans plus. Godfall est un jeu de la dalle, hein, clairement. Hein. C'est un jeu moyen moins, voire pas top, mais qui est plutôt joli et qui me fait jouer à la nouvelle console que je viens d'acheter. Et, et Sackboy, je pensais ça, mais en fait, je me régale. Le jeu est tellement bien. Les musiques sont top. C'est plein de musiques connues, remixées. Il y a des musiques où vraiment, dans le niveau, en fait, vous sentez les vibrations de la manette, de la DualSense, en rythme avec la musique, quoi. Et il se passe des trucs genre, t'as des ressorts qui se mettent en route au moment où il y a une rythmique spéciale dans la musique. Enfin, Sackboy, il est exceptionnel. Alors, il est jouable jusqu'à 4. On en avait parlé dans la vidéo de dimanche dernier. Désolé pour la qualité de la vidéo de dimanche dernier d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai qu'elle c'était pas top top, mais en même temps j'étais pas chez moi et j'avais pas tout mon matos, et j'avais pas ma lampe de youtubeur. Tiens, tiens, c'est ma lampe de youtubeuse, je la vends au boulot. On a ouvert un bac, boum, on nous en a envoyé. Un petit peu plus cher que le prix que j'ai payé là, mais c'est exactement la même. Donc du coup, les gens qui viennent se renseigner sur la lampe de youtubeuse en magasin, bah forcément on me les envoie, vu que j'ai la même. Voilà, je dis oui, oui, moi qui fais des vidéos tuto beauté sur YouTube, je trouve ça vraiment bien. Voilà, je disais quoi. Oui, Sackboy, très très bien Sackboy. Vraiment très cool, je vous le conseille. Hein. Alors on a constaté, on a joué à la version PS4 et à la version PS5 pour comparer, on a constaté qu'il y avait des textures différentes. Il y a des moments dans la version PS5 où il y a des espèces de petits brins d'herbe en laine. Quand on passe dessus, bon, ça fait vibrer la DualSense. Ces brins d'herbe en laine, ils ont disparu, ils sont pas sur PS4. Hein. Donc le jeu est plus beau en plus sur PS5, c'est vraiment cool, c'est pas non plus un jeu qui va vous faire les yeux dans The Mask là, le loup dans Tex Avery, mais non, ouais, franchement c'est plutôt joli. Ouais. Donc je me régale là-dessus, voilà. Sinon, en ce moment, je suis en train de lire Amazing Spider-Man qui est juste là. Je suis en train de le finir. C'est pas mal. C'est pas mal avec l'introduction d'un personnage qui revient. Alors à chaque fois, un Spencer se base sur des. Je me dis que pour un nouveau lecteur de Spider-Man, ça doit être compliqué quand même parce qu'il fait quand même souvent référence à des anciens vilains, à un peu des seconds couteaux, des anciens vilains du passé de Spider-Man. Donc moi je me régale là-dessus, c'est plutôt bien, même si je suis un peu triste que Ryan Otley qui signe la couverture là, bah, il quitte la série quoi. Ça c'est vraiment dommage. Alors je lis ça aussi, le X-Men que j'ai reçu, voilà le volume 2, parce que je continue à lire que X-Men, enfin je lis Dawn of X en VF, hein, mais les X-Men je les lis en avance en VO parce que j'aime bien les X-Men quoi. On va voir. Pour l'instant, je l'ai pas lu. Je sais pas trop quoi en penser. Le premier volume, je l'avais trouvé à moitié bon et à moitié très très bon. Donc à voir ce que va donner ce volume-là. Et puis c'est à peu près tout, je crois. Qu'est-ce que j'ai reçu? Oui, j'attends toujours. Empire, je l'ai mis en pause parce que j'attends toujours Road to Empire qui devait arriver cette semaine. Alors là, Books ETC, je pense que c'est la poste en France. Hein, a beaucoup de retard et ça me fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. J'espère les recevoir bientôt. Pour pouvoir attaquer Empire parce que mine de rien Empire moi j'étais plutôt hypé en fait quand j'ai commencé à lire les deux premiers chapitres, j'avais trouvé ça bien mais il y a plusieurs références à Road to Empire donc j'ai dit laisse tomber, je vais attendre Road to Empire et donc j'avais trouvé ça plutôt pas mal sur l'introduction donc on verra ce que ça donnera par la suite. Tiens, vu qu'on parle de ça, Books ETC, j'ai un peu peur du Brexit là parce qu'on risque de se taper des douanes maintenant quand ça va arriver. Bon, j'espère pas, hein, mais si c'est ça, ça veut dire que la VO va augmenter. Ça fait chier. Et que ce sera plus forcément le bon plan d'acheter sur Books ETC. Mais bon, on en reparlera une fois que le Brexit aura trouvé un deal ou un no deal, comme on dit. Voilà, bah sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je vais vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, des bonnes fêtes de fin du monde, comme j'ai l'habitude de dire ces derniers temps. Un joyeux Noël, passez de très bonnes fêtes de Noël dans votre famille. Faites attention. Alors, je n'ai pas de leçon à vous donner, mais faites gaffe quand même. Alors, ils disent qu'il faut se limiter à 6. Faites quand même gaffe, quitte à le faire sur plusieurs jours.
Moi, je sais que le 24 au soir, je serai chez ma mère avec mon frère, et que le 25, je serai dans la famille de Margot. Voilà, mais en plus petit comité, parce qu'ils vont faire ça en 2 fois aussi, ce qui est plus prudent. Donc faites gaffe, et au nouvel an, bah, on aura refait une vidéo d'ici là, mais au nouvel an, faites encore plus gaffe, parce que là c'est n'importe quoi en France, hein. D'ailleurs en Allemagne, vous avez vu, tout ferme, hein. Tout est fermé là, plus de librairie, plus de jouets, enfin Noël, zappé, hein. Nous on garde Noël, et le nouvel an ils disent oh là là, faites attention, au nouvel an c'est annulé. Mais en Allemagne c'est non, non, terminé, pas de Noël, pas de nouvel an, hein. Restez chez vous et faites pas les cons. Voilà, bah sur ce, un bon dimanche, et puis on se retrouve mardi. Voilà. Bonne journée, ciao.